Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen, oui, je suis de retour. Donc aujourd'hui, on va parler de la reprise de la campagne 2021-2022. Donc le Campus France va bientôt réouvrir. Il y a certaines choses que vous devez savoir si vous voulez postuler pour l'année prochaine. Si vous aviez postulé l'année dernière et que vous n'avez pas eu d'acceptation, mais que vous souhaitez postuler pour cette année aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc je vais essayer de vous donner quelques réponses. Voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Bon, avant de commencer, mon Instagram, il est juste là. Venez vous abonner, c'est important. Je sais qu'il y a certains qui disent que oui, tu tardes à répondre, oui, tu réponds pas, etc. Faut savoir que moi, je ne suis plus étudiant. Je fais 8h, 18h. Du lundi au vendredi, je fais 8h, 18h. Je descends, je suis fatigué, je dois me faire à manger, je dois me reposer, je dois faire des petites choses par-ci, par-là. Je dois parler avec ma famille, etc. J'ai pas forcément le temps à chaque fois d'aller sur mes messages, de répondre tout le monde, discuter avec les gens. Parce que c'est compliqué, les gens ils m'envoient des messages, tu réponds, ils te répondent encore, tu as 100 messages qui attendent, ils te répondent, tu réponds encore, enfin, c'est compliqué. C'est pourquoi on fait les vidéos. Personnellement, c'est pourquoi je fais les vidéos, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, soyez compréhensifs, ça sert à rien d'insulter, parce que j'ai eu des gens qui m'ont insulté un jour, mais une capture ici, si je la retrouve. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Avant de commencer, il faut quand même qu'on précise une petite chose, parce que je commence à recevoir beaucoup de messages, et franchement, ça commence à m'énerver. Bref. La chose que vous devez savoir, c'est que pour venir continuer tes études en France, il y a ce qu'on appelle une campagne de transcription. Cette campagne, pour la partie Campus France qui concerne la transcription, elle commence au mois de novembre et elle se termine au mois de juillet, le 22 juillet exactement pour l'année dernière. Donc, ça sert à rien de venir me dire bonjour Alassane, j'ai créé mon compte, on est au mois de septembre. Il y a certains qui m'envoient des messages et qui me disent j'ai créé mon compte, j'ai rentré mes bulletins, mais je n'arrive pas à choisir mes formations, je n'arrive pas à choisir mes universités, etc. Bien sûr, frère, tu ne vas pas y arriver parce que la campagne, elle n'est pas encore ouverte. D'ailleurs, même pour la création de compte, je ne vous conseille pas de le faire en ce moment. Il est possible que Campus France enlève tout ce que vous aviez fait. Donc ça sert à rien de se précipiter. En ce moment, ce que je vous conseille de faire, c'est de préparer vos documents. C'est ça le plus important. L'année dernière, j'ai eu énormément de gens qui m'ont posé des questions sur le CV et la lettre de motivation. Commencez avec ça. Vous savez la formation que vous voulez faire. Vous savez votre parcours. Commencez déjà à créer votre CV. Commencez à rédiger votre lettre de motivation. Et la troisième chose que je vous conseille, c'est commencer à préparer vos documents. Vos documents, c'est quoi? C'est surtout vos bulletins des 3 dernières années. Là aussi, s'il vous plaît. Ça sert à rien de venir. Oui, bonjour Alassane. Est-ce que le bulletin de seconde il est obligatoire parce que je ne l'ai pas trouvé, parce que mon école a fermé? Si ton école a fermé, ça, moi je n'y peux rien. Si ton école, si ton directeur ne veut pas te faire un autre bulletin, moi je n'y peux rien. Va, je sais pas, soit tu t'amènes ton papa, soit tu amènes quelqu'un pour qu'il t'aide à retrouver ton bulletin. Mais moi je vous dis ce que Campus France vous dit. Campus France, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est d'avoir les bulletins des 3 dernières années. Donc si tu es en terminale, les terminales, c'est des exceptions. Si tu es en terminale, c'est seconde, première. Et les bulletins terminales, tu les mettras au fur et à mesure que tu vas les recevoir. Pour les autres, si tu es en L3, terminale, première année, deuxième année. Si tu es en master, c'est première année, deuxième année, troisième année de licence. Donc voilà, j'espère que sur ce sujet-là, c'est clair parce que voilà. Pour cette année, la campagne, elle commence au mois d'octobre. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que d'habitude, la campagne, elle commence au mois de novembre, le 1er novembre. Donc cette fois-ci, apparemment, ça commence le 1er octobre. Donc ça, c'est très bien. Pour le choix de votre niveau d'études, c'est-à-dire est-ce que vous postulez en L1, est-ce que vous postulez en L2, est-ce que vous postulez en L3, etc., etc. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais me répéter. Je vous conseille de postuler pour exactement la même année. Si tu es en L2, postule en L2. Si tu es en L3, postule en L3. Si tu es en M1, postule en L3. Bon, celui-là, c'est une exception. Si tu es en M1, je te conseille de postuler quand même en L3 parce que M1, c'est un peu compliqué. Mais sinon, pour tous les autres, si tu es en L1, postule en L1. Si tu es en L2, postule en L2. Si tu es en L3, postule en L3. Pour le choix de formation, là, par contre, ça dépend de toi. Si tu es en première année d'informatique, bien sûr, tu peux postuler en première année d'informatique, mais aussi tu peux postuler en première année de biologie, en première année de mathématiques, etc. Pour la première année, c'est pas un problème.
faut juste que tu l'expliques sur ta lettre de motivation. Tu dis voilà que on t'a orienté en informatique, mais ça t'intéresse pas trop. Et d'ailleurs, toi, tu souhaites faire la biologie, etc. Donc, tu fais comme ça, c'est très simple. Les gens qui sont en L2, en L3, en M1, M2, pour vous, c'est un peu plus compliqué de changer de formation. Donc, vous restez exactement sur la même formation que vous êtes en train de faire. Bon, bref, tout ça, je vais faire des vidéos pour les détailler. J'en ai déjà fait l'année dernière. Donc, pour les gens qui sont pressés, allez regarder les vidéos que j'ai fait l'année dernière. À partir du mois de septembre de l'année dernière, vous regardez toutes les vidéos que j'ai fait. Les anciennes vidéos, vous n'avez pas besoin de les regarder parce que elles sont un peu anciennes. Mais les vidéos que j'ai fait à partir de septembre 2020, vous pouvez aller les regarder, elles sont toutes à jour. Sinon, il y aura une vidéo pour détailler toutes ces étapes-là, de la création du compte, soit des universités, l'aide de motivation, CV, etc. Tout ça, il y aura des vidéos, donc ça sert à rien de se précipiter. Bref, maintenant on va parler rapidement des visas, parce que je commence à avoir pas mal de refus. Je vais faire juste un point très rapide sur les refus, même si j'en ai parlé sur ma dernière vidéo, mais il faut quand même que vous le sachiez. Moi, je peux pas vous aider énormément si vous me dites ouais, j'ai eu un refus, motif 4, qu'est-ce que je dois faire, etc. Je vous ai dit, si tu as un motif 4, il n'y a rien à faire à part faire une lettre de motivation. Tu fais une lettre de motivation où tu expliques que tu as envie de venir en France. Tu regardes sur ton dossier ce qui n'a pas fonctionné d'après toi. Tu fais une lettre de motivation pour l'expliquer, c'est tout. Sinon, pour les autres motifs 3, 5, 6, etc. Pour les autres motifs, il faut juste que vous refassiez votre dossier. Vous regardez votre dossier, ce qui vous semble bizarre. Surtout pour les logements. Les logements, j'ai fait une grosse vidéo. Une énorme vidéo qui s'appelle les documents pour le logement étudiant, si je ne me trompe pas, où j'ai détaillé tous les documents. J'ai dit que l'attestation d'accueil, je ne vous la conseille pas trop. Pour moi-même, elle n'est pas acceptée. Mais quand j'ai fait la vidéo, il y a 2-3 personnes dans les commentaires qui ont dit que l'attestation d'accueil, ça peut marcher. Moi, je la déconseille fortement. Mais il y a des gens qui l'ont fait et qui n'ont pas eu le visa. Bref. L'autre chose, c'est au niveau des documents. Il y a des gens qui déposent juste avec une attestation d'hébergement, une facture, et pour eux c'est bon. Là aussi pareil, sur ma vidéo j'avais expliqué que c'était important de mettre au moins les 3 derniers quitus de loyer. Vous mettez une facture, voire 2 si vous les avez. Vous mettez une attestation d'hébergement, bien sûr, la carte d'identité de votre hébergeur. Et même si vous avez le contrat de logement, je vous conseille de la mettre. Parce que mettre juste une attestation d'hébergement, une facture ou bien 3 quitus de loyer, pour moi c'est très simple. C'est bizarre, ça, pour moi ça passe pas. Maintenant ça peut passer, je sais pas, mais je vous conseille de mettre tous les documents pour le logement. C'est fini pour cette vidéo là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, c'est important, vous le savez. Mettez-moi des gros likes, vous savez on les adore maintenant. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.